Okay. Les amis, comment allez-vous? Alors ça fait quelques temps, oui, je sais que je n'ai pas fait de vlog et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo depuis que j'ai découvert une option sur mon véhicule. Alors il faut dire que pour faire court, ça faisait 2 ans que je conduisais le Nismo et depuis que je l'ai vendu, le SL est devenu mon délit. Et donc du coup, j'ai commencé à peaufiner un petit peu les réglages et les options qu'avait ce véhicule. Et c'est là que je me suis aperçu, grâce à la fameuse entrée USB avec le petit logo du téléphone, que j'étais susceptible d'avoir l'option Apple CarPlay. Alors au départ, lorsque l'Apple CarPlay est sorti, tout le monde en a fait des tonnes et je me suis dit, bon allez, voilà, ils en rajoutent au max. Et finalement, eh bien, je n'arrive plus à m'en passer. Il faut savoir qu'il y a quelques temps de ça, jusqu'il y a environ 2-3 mois, le temps que je découvre que j'avais l'Apple CarPlay, j'avais un abonnement pour Coyote. Ça faisait plus de 2 ans que j'étais abonné sur Coyote, avec l'application sur le téléphone. Bon, je ne payais pas trop cher, je payais environ 5 €. Mais bon, environ pendant 2 ans que j'étais abonné, je ne l'ai allumé que 2 fois. Et je trouvais ça pas pratique du tout. Pourquoi? Ben, la première, c'est que j'étais obligé de fixer mon téléphone avec une fixation ventouse qui elle-même était fixée sur le pare-brise et je trouvais ça pas pratique. Alors d'une, c'était pas pratique puisqu'il fallait que je m'avance pour voir ce qui se passait sur l'écran, parce que si vous avez un pare-brise prolongé comme le mien, admettons, ben c'est compliqué puisque le pare-brise est assez éloigné de la position de conduite, donc du coup on est obligé de s'approcher, on voit rien. D'autant plus quand il y a du soleil comme ça, c'est pas pratique. Deuxièmement, j'avais le fil. Parce qu'évidemment, quand on laisse le téléphone allumé, il faut le charger, sinon il se décharge à la vitesse grand V. Donc du coup, j'avais le fil qui pendait au milieu, puisque moi, j'ai les prises USB qui sont en dessous de la coudeur centrale. Donc pour le coup, le câble traversait l'habitacle. C'était pas beau. Deuxièmement, c'était pas pratique. Et troisièmement, ça peut même être dangereux, surtout quand on a une boîte manuelle. Et enfin, suivant le pare-brise que vous avez, suivant la configuration, moi ça me gênait. C'est-à-dire que je le mettais au milieu et déjà mon pare-brise n'était pas très profond. Donc du coup, j'avais un champ de vision qui était réduit. Donc c'était pas possible. Donc rien que par rapport à ça, j'allumais jamais Coyote. Voilà. Et depuis que j'ai l'Apple CarPlay, eh bien c'est le jour et la nuit. D'une part parce que toutes les applications, on les retrouve sur l'écran central de votre voiture. Et ça, pour le coup, c'est génial parce que ça donne un confort absolu. Deuxièmement, c'est beaucoup moins dangereux. Troisièmement, c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, on a les informations aussi qui passent sur les haut-parleurs. Alors, on peut le faire avec un téléphone et avec un système multimédia GPS conventionnel par le Bluetooth. Mais il m'est arrivé plein de fois d'oublier de mettre le Bluetooth. Voilà, donc c'était vraiment pas pratique. Là, j'ai toutes les applications sur l'écran. C'est génial. Et depuis que j'ai les applications avec l'Apple CarPlay sur mon système multimédia, et bien du coup, je me suis désabonné de Coyote et j'ai téléchargé l'application Waze. Alors au départ, j'étais pas du tout pour Waze. Et bien là, depuis que je l'ai sur l'écran central, c'est génial. D'une, je trouve que l'interface est plus agréable, c'est plus pratique, c'est plus facile. En plus, il y a une vraie communauté de Wazers, c'est-à-dire que moi, dans les villages, c'est vrai que quand on habite près des villages ou à la campagne comme j'habite moi, c'est vrai que des fois, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir ce genre d'application parce que bon, on n'est pas très nombreux. Mais le peu de personnes qu'il y a, ils font le taf. C'est-à-dire que quand il y a des képis, il y a des travaux ou autres, ils font le taf, c'est-à-dire qu'ils préviennent. Moi pareil. Et lorsqu'on rencontre 2-3 Wazers, eh bien on se les appelle de phare, on se salue, comme un peu les motards. Et je trouve ça vraiment sympa. J'imagine qu'en se retrouver c'est différent, mais ici en campagne, on le fait, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc ça c'est une raison pour laquelle j'adore l'Apple CarPlay, parce que depuis que j'ai Waze, je ne peux plus m'en passer. C'est la première chose que je fais. Je branche mon téléphone dans la prise USB. J'ai mon Apple CarPlay qui s'allume, qui s'affiche sur l'écran et directement Waze. Donc ça, c'est génial. En plus, il faut dire que le système GPS sur Waze, bien, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est pas aussi top que Google Maps. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle j'adore aussi l'Apple CarPlay et que je n'arrive plus à m'en passer. C'est parce que je me sers constamment, systématiquement, du GPS de Google Maps. Voilà, systématiquement. D'une, il est hyper fiable. De deux, il y a la vue satellite. Voilà, et ça c'est vraiment... Alors il y a des gens qui vont dire que c'est un gadget, oui, non. Si admettons, je donne un exemple, vous cherchez un lac ou quelque chose comme ça, vous partez en week-end, eh bien, du fait qu'on voit tout ce qui se passe avec la vue satellite,
ben, du coup, on se rend mieux compte de l'endroit où on est. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, ben, admettons, moi à la maison, je me connecte sur mon compte Google, je prépare l'itinéraire que je vais faire. Ensuite, je me connecte avec mon téléphone sur mon compte Google, je branche l'Apple CarPlay, j'ai tout mon historique, mon trajet est préparé. Allez, rouler jeunesse. Rouler jeunesse, ça fait, oh la vache, rouler jeunesse, c'est les vieux qui disent ça. Bref, et donc du coup, j'envoie et tout est dans la bécane et je me prends plus la tête. Ensuite, autre raison que j'adore l'Apple CarPlay, c'est les applications comme, admettons, j'ai la météo et ça, je m'en sers tout le temps, notamment lorsque je vais faire des vidéos parce que faut savoir que lorsqu'on est youtubeur, on est, surtout quand on fait des essais aussi, on est tributaire de la météo. Donc du coup, je me sers systématiquement de l'application et je regarde sur l'écran la météo, quel temps il fait. Voilà, donc ça c'est un truc que vraiment j'adore. On a également des web radios, enfin, on a plein de choses comme ça. Alors on n'est pas obligé d'avoir l'Apple CarPlay pour avoir ce genre d'application. Il existe aussi des systèmes multimédia sur les véhicules, récents d'ailleurs, où on a des applications pour Mercedes, BMW, Audi, bref, il y en a plein d'autres. Mais moi, j'aime bien avoir tout ça sur l'Apple CarPlay et je suis tranquille. Voilà, alors je ne sais pas pour vous si vous êtes fan de ce système. Il faut savoir que ça ne s'applique pas à tous les véhicules. Déjà, il faut le système iOS. Il y a d'autres systèmes avec Android. Il faut savoir aussi que si votre système n'est pas compatible, il existe, et je vais vous laisser les liens dans les commentaires, il existe des boîtiers qui coûtent environ entre 50 et 100 €, tout dépend du boîtier. Des boîtiers qui rendent compatible votre système GPS, multimédia, compatible pour l'Apple CarPlay et pour pouvoir relier le téléphone. Voilà, et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous utilisez l'application, le GPS, l'application du GPS Google Maps. Franchement, pour moi, c'est, selon moi, et ça c'est à titre perso, je ne me lance pas. Pour moi, c'est, à mon sens, c'est le meilleur. Combien de fois, c'est vrai que bon, il faut régler l'itinéraire et tout, mais combien de fois j'ai le GPS qui m'a préparé des surprises. Il m'a fait traverser des petites routes, des champs de campagne. Mais c'était juste la folie, quoi. C'était limite c'était impraticable et je devenais fou. Je gueulais comme un malade dans la bagnole et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Et là, tu pètes un plomb, quoi. Le pire, c'est quand tu as lavé ta caisse. Ta caisse, elle est juste nickel. Et là, il te fait passer par des endroits avec de la boue et tout, tu pètes un plomb. Bref. Et avec Google Maps, ben ça, c'est des choses qui t'arrivent pas puisque tu le vois sur la vue satellite que c'est un chemin que tu n'as pas envie d'emprunter. Voilà. Moi, je suis fan. C'est vrai qu'au départ, quand l'Apple CarPlay est sorti, je dis enfant des tonnes. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en passer. Il faut savoir que pendant 2 ans, j'ai conduit le Nismo. Et du coup, comme le SL, comme je vous l'ai dit, c'est devenu mon daily. Eh ben, je me suis aperçu au bout d'1 an et demi que je conduisais ce véhicule que j'avais l'Apple CarPlay. Et pour moi, c'est juste impensable. Alors là, pour mon prochain véhicule, la remplaçable du Nismo, je ne sais pas encore si je vais prendre une voiture récente ou une voiture un peu plus ancienne, mais en faire une base pour pouvoir la modifier. Et je pense que si la voiture est un peu plus ancienne, il y a de fortes chances que je n'aurai pas l'Apple CarPlay. Mais là, pour le coup, c'est juste impossible. Soit je change le système multimédia, soit j'achète le boîtier pour rendre compatible l'Apple CarPlay. En tout cas, voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes plus Waze que Coyote. Il faut dire que Waze, c'est gratuit. Et ça, c'est pas négligeable, hein. On va dire, voilà, si tu peux gratter 5 € par là, 5 € par là, 10 € par là, je sais, ça fait gratteur, mais à la fin du mois, ben, ça fait quand même pas mal. Et d'autant plus, pourquoi se priver d'un système gratuit qui est plus efficace, à mon sens, qu'un système qui est payant. Voilà. Donc, c'était juste pour faire une petite parenthèse, parce que j'adore ça. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul, loin de là, à penser comme moi et à adorer l'Apple CarPlay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les voitures récentes, beaucoup de personnes regardent s'ils ont l'option Apple CarPlay. Laissez-moi les messages dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas un petit pouce. On s'abonne si ça n'a pas déjà été fait. Et surtout, n'hésitez pas à voir nos prochains tutos avec Seb. Et il y a également les Maniaques de l'Auto 3. Nous sommes en tournage. Il y a du boulot, il y a du taf. Et une petite parenthèse, dernière parenthèse. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai créé une seconde chaîne pour les lives, spécialement live. Donc ça s'appelle TSR Live. Je vous laisse le lien dans la description. C'est une chaîne consacrée uniquement au live. Donc tous les soirs, 21h30, pétante, il y a des lives. Et ensuite, on fera aussi des lives extérieurs. Donc j'attends d'avoir 1000 abonnés ou de cumuler 4000 heures de visionnage pour pouvoir faire des lives en extérieur. Et là, pour le coup, si je vais faire un essai d'une voiture, si je vais aller voir une voiture dans une concession, je vais voir un mécano, un peintre ou quoi, tout ce qui touche à l'automobile, eh bien, je ferai des directs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. TSR Live, je vous laisse le lien dans la description. Abonnez-vous, vous allez voir. Pour les personnes qui viennent pas sur les lives, on passe des moments terribles. C'est pas des abonnés, c'est pas des viewers, c'est la famille TSR, puisque c'est vraiment convivial et tout le monde joue le jeu. C'est vraiment top et je vous remercie. Allez, un petit pouce, on s'abonne et à la prochaine. Salut!